exercice difficile. Qui paraît simple. Hein. On place sur une étagère, on a grand N livres. Parmi ceux-ci, il y en a R qui ont une couverture rouge. Et puis, il y en a B qui ont une couverture blanche, d'accord, avec évidemment, enfin pas évidemment, mais R plus B vaut N. C'est-à-dire qu'on n'a que des rouges et des blancs. Et on s'intéresse à la probabilité d'avoir au moins 2 livres rouges côte à côte. Alors, première chose que je vais faire, je vais dire que je suppose que tous mes événements sont numérotés. C'est un problème de dénombrement ici, hein, ni plus ni moins. C'est pas un vrai exercice de probabilité en soi. Donc oméga, je vais le modéliser par l'ensemble des parties à R éléments de n. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais quand je dis ça? Je suppose que j'ai tous mes livres qui sont numérotés. J'ai le livre 1, le livre 2, jusqu'au livre n, qui sont joliment placés sur mon étagère. Et mon univers, c'est de dire, il y en a un certain nombre qui sont peints en rouge. J'en ai exactement petit r qui sont peints en rouge, donc il faut que je choisisse une partie à r éléments parmi n. D'accord? Ce qui me donne le cardinal de oméga, l'univers qui nous intéresse, hein, qui est facile à calculer puisque c'est du r parmi n. Bien. Alors, comme souvent, on va regarder ce qui se passe pour non pas avoir 2 rouges côte à côte, parce que 2 rouges côte à côte, c'est un événement qui est un peu compliqué. J'ai le 2 rouges côte à côte, j'ai le 3 rouges côte à côte, je vais avoir plus 4, je vais en avoir 2 fois 2 côte à côte. Enfin, j'ai plein de choses qui vont apparaître et qui ne forment pas une union disjointe. Donc, je vais plutôt m'intéresser à l'événement inverse, c'est-à-dire l'événement que j'ai noté à barre. Donc, d'accord. Ça, c'est il n'y a pas 2 livres rouges côte à côte. Et je vais réfléchir à la probabilité de ceci. Alors, comme je disais, c'est un problème de dénombrement. Il faut que je trouve combien il y a d'occurrences telles qu'il n'y a pas 2 livres rouges côte à côte. Et puis, à partir de là, après, je vais essayer de calculer le cardinal. Alors, en fait, la bonne idée, à mon avis, c'est de dire, tiens, je sais combien j'ai de livres blancs. Et donc, sur mes étagères, je vais prendre mes livres blancs. Donc, j'ai livre blanc 1, blanc 2, blanc 3, jusqu'à blanc B. Et finalement, il faut que je bourre tout ça, je complète avec des rouges. Donc je peux en mettre à droite, à gauche, voir ça. Ce qui veut dire que j'ai combien de place pour mettre les rouges? Des emplacements, je vais en avoir exactement B plus 1. D'accord? Voici la place 1 où je peux mettre 1, une place 2, en place 3, une place 4, et puis une place B, et puis une place B plus 1. Je vais le mettre à droite et à gauche. Ça veut dire quoi que j'ai pas 2 livres rouges côte à côte? Ça veut dire que dans chacune des places P indice I, je ne peux mettre que au plus un livre rouge. Ça peut rester vide, je peux avoir des blancs côte à côte. Bon, ça veut dire que mon problème, c'est quoi? À barre. C'est mettre R livres parmi les B plus une place en mettant que 1 au maximum dedans. C'est-à-dire choisir parmi B plus 1 éléments, R éléments. Bien sûr, on voit que si jamais R est strictement plus grand que B plus 1, l'événement à part est vide, je ne peux pas avoir d'événement côte à côte. Bon, ces 2 résultats-là font que la probabilité qui m'intéresse, qui est le rapport des cardinaux, d'accord? Donc la probabilité qu'on va chercher, qui est le rapport des deux, donc probabilité de l'événement à barre, c'est, on a dit B plus 1 R parmi B plus 1 sur grand N parmi R. D'accord? Et puis j'oublie pas que grand N, c'est petit r plus B, c'est-à-dire B égale N-R au choix. Donc je vais avoir du B, c'est donc N-R plus 1 factoriel sur factoriel R factoriel B plus 1 moins R.
que multiplie factoriel R, factoriel n-r sur factoriel n. D'accord ? Donc je vais retrouver ma probabilité qui sera factoriel R, factoriel n-2r plus 1, avec la condition que ceci soit positif, mais qui revient à la condition de R plus petit que P plus 1 précédemment, et n-r plus 1 factoriel que multiplie n-r factoriel. Et puis évidemment mon événement A qui est 1 moins cette probabilité. D'accord ? Ça ne s'écrit pas très simplement. Le résultat au départ lui-même n'est pas simple. Je vous invite à le tester pour des petites valeurs de n, des petites valeurs de r, et regardez ce que ça donne.